Non, tout d'abord, Ségolène Royal, la direction du sud-est de la France. 6 morts la semaine dernière, 5 morts entre hier et ce matin, 11 au total dues aux violentes intempéries. Est-ce que vous y voyez un lien direct avec le changement climatique ? Bien évidemment, il y a un lien très direct puisque l'on sait aujourd'hui que la pollution, c'est-à-dire l'utilisation des gaz à effet de serre, produit ce réchauffement climatique et ce dérèglement climatique, c'est-à-dire à la fois avec des phénomènes climatiques de plus en plus violents et de plus en plus rapprochés. Donc il y a deux catastrophes, ces catastrophes très directes dues à ces phénomènes climatiques de plus en plus violents et puis d'autre part l'effondrement de la biodiversité. Et donc la question est de savoir si oui ou non l'humanité est prête à être au rendez-vous de son histoire, comme elle l'a été pendant la conférence de Paris sur le climat avec la signature de l'accord de Paris sur le climat, mais force est de constater que depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Et que la COP25 s'ouvre à Madrid dans l'indifférence la plus générale. Malheureusement, oui, dans l'indifférence la plus générale, même si sur les territoires, dans les villes, dans certaines entreprises, etc., les gens se bougent. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que les citoyens sont en avance sur les responsables politiques. Ils sont en avance et ils voudraient que les responsables politiques aient le courage d'affronter un certain nombre de lobbies, et en particulier le lobby du charbon et du pétrole. Vous avez raison d'insister évidemment sur les initiatives sur nos territoires, mais aussi l'important vient du sursaut des grandes puissances. Elles ne comptent, Ségolène Royal, ne faire aucun effort à l'occasion de cette COP. Le scénario était créé à l'avance. Une COP pour rien. Mais c'est dramatique. C'est pour ça aussi que les jeunes se mobilisent, que les jeunes manifestent, parce qu'ils considèrent que la génération des adultes ne prend pas ses responsabilités. Or, il est absolument possible de faire autrement. Je ne prendrai qu'un seul exemple, le rapport sur les banques qui vient d'être publié et qui montre que malgré leurs engagements qu'ils ont pris à la COP21, je m'en souviens, j'y étais, nous avons fait la coalition sur la finance verte. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que les banques ont reculé, c'est-à-dire qu'elles continuent à investir dans le charbon et dans le pétrole, ce qui est contraire à l'accord de Paris sur le climat, contraire aux engagements qu'elles ont pris, contraire au discours qu'elles tiennent et aux publicités qu'elles font, et ça c'est totalement inadmissible.